Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Ici c'est Brest. Qui est de Brest? Elle aime bien Grougy, ma femme. Le doublé de Jérémy Le Doiron. Donnez-lui le ballon d'or. Balle de but pour Honora. La barre entrante. Mais ils s'en foutent ces Bretons. Ils s'en foutent ces Brestois. Des grands connaisseurs qui peuvent se permettre de parler à ma place. C'est bon d'aimer le stade brestois. Brestoise, Brestois, nous sommes le 1er septembre 2023, dernier jour de Mercato. Alors, le Stade Brestois a connu une vague de départ ces derniers jours, avec des prêts, enfin le départ de Christophe Perel, mais on en parlera plus tard. Maintenant, c'est les 24 dernières heures, le Stade Brestois doit agir, le Stade Brestois va agir. On attend entre 2 et 3, voire même 4 recrues. Pour l'instant, la seule recrue qui est officielle, c'est Jordan Amavi. Jordan Amavi qui rejoint le Stade Brestois 29 en prêt, c'est un vieux dossier, on en parlait déjà l'hiver dernier, on en parlait déjà l'été dernier. Côté Marseille, on est très heureux de voir Jordan Amavi trouver un point de chute. Côté Brestois, évidemment, parce qu'on récupère un joueur d'expérience, un joueur qui peut jouer à gauche. Mais l'interrogation, c'est que vaut aujourd'hui Jordan Amavi, lui qui était proche de l'équipe de France en 2017, il n'a presque pas joué depuis 2 ans. Donc il y a beaucoup d'interrogations et pour lever ces interrogations, on a la chance de recevoir Quentin qui est animateur du podcast La Commanderie, supporter de Marseille depuis toujours évidemment. Quentin, on te remercie de ta présence et on va démarrer très vite. En regardant les réactions des supporters marseillais sur le départ de Jordan Amavi, on a quand même l'impression que c'est presque un soulagement de se débarrasser, même si c'est que temporairement, de Jordan Amavi. Alors, le désamour qui s'est fait réaliser entre les supporters marseillais et Jordan Amavi est tout simplement dû à ses performances sportives. On a eu un Amavi quand il est arrivé à Marseille en 2017, si je dis pas de bêtises. Plein de promesses, avec une très belle première saison. Et ça a été la dégringolade. Il a fait une saison sous André Villas-Boas qui était plutôt bonne. Et après la saison Ligue des Champions, Covid 2021, où ça a été une catastrophe à l'image de l'équipe. Et il n'a jamais su se remettre à niveau. 6 mois sous Sampaoli qui ont été catastrophiques. Il a été très vite dépassé dans la hiérarchie et prêté à Nice dans la foulée. Et puis il a enchaîné un prêt foireux à Rétafé la saison dernière. Donc oui, le désamour est légitime. Mais soulagé de le voir partir, oui, parce que de toute façon, c'était un salaire qui... Enfin, là, pour le moment, c'est un prêt, mais c'est un joueur qui n'aurait servi à rien cette saison. Donc, c'est bien pour lui, bien pour le club, bien pour tout le monde au final. Donc, tant mieux pour tout le monde. Et justement, comment toi, tu expliques cette chute de niveau? On passe quand même de quelqu'un qui était sélectionné en équipe de France en 2017 à finalement remplaçant à Marseille. C'est quoi? C'est un manque de travail? C'est peut-être une difficulté à s'adapter dans le contexte marseillais, des blessures? Ou tout simplement, est-ce qu'il n'avait pas juste surperformé dans ses débuts à l'OM? Ça peut s'expliquer déjà par le fait qu'en 2017, en équipe de France, il n'y avait pas énormément de latéraux, on va dire, encore compétents. Ça commençait un petit peu puisqu'on approchait de 2018 et de l'ère à gauche notamment Lucas Hernandez, Benjamin Mendy, qui était la paire qu'on a eue au mondial. Mais Amavi a profité un petit peu de ce moment de creux du côté des latéraux en équipe de France, notamment à gauche. Et voilà, donc il suffisait de bonnes performances en Ligue 1 et avec Marseille qui plus est, qui lui offrait une vitrine assez importante aux yeux du sélectionneur. Donc maintenant, aujourd'hui, voilà, il y a eu des blessures en effet qui l'ont un petit peu fait baisser de niveau, notamment une, me semble-t-il, au moment où AVB arrive, et quand il revient, c'est plus le même. Donc ouais, il a eu ces problèmes-là, perte physique, les blessures qui ont fait que il a perdu sa place du côté de Marseille et forcément ses performances en ont pâti. On avait pu revu le même Amavi qu'au début et sous AVB. Donc une déception malgré tout parce que c'est un
un joueur qui avait de grandes promesses quand il est arrivé à Marseille, l'un des meilleurs du championnat de France à son époque. Mais ouais, sur performance, ça paraît un peu dur, mais disons que voilà, il y a un contexte en effet qui fait que les blessures n'ont pas aidé. Tu évoques justement quelques problèmes physiques. Tu l'as aussi dit, il n'a pas joué ces dernières saisons, presque pas. Nous, là, on a une inquiétude, c'est où il en est physiquement. Est-ce qu'il a fait la pré-saison avec vous et est-ce qu'il s'est préparé physiquement ou est-ce qu'on a potentiellement récupéré un joueur qui est totalement hors de forme? Alors, tout ce que je peux te dire, c'est qu'à Retafe, déjà la saison dernière, il n'a pas énormément joué. Pour dire quasiment pas du tout. Donc, il n'a pas énormément de temps de jeu dans les pattes, le petit Jordan. Et pour ce qui est de la prépa physique, il ne la faisait pas avec le groupe, sauf preuve du contraire. Il y avait l'OM a créé cet été avec les joueurs indésirables comme Paul Irola, Conrad de la Fuente par exemple, un espèce de loft où il pouvait s'entraîner à part. Et du coup, il y a eu un entraînement à part. Est-ce que la prépa physique était aussi poussée que pour les joueurs gardés par Marcelino? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire quel est le degré de préparation qu'ont eu ces joueurs-là et donc qu'a eu Jordan Amavi. Mais c'est possible qu'ils mettent quelques semaines à se mettre dans le bain physiquement. Parce que c'est un joueur qui est en manque cruel de confiance, qui est en manque cruel de temps de jeu. Donc ça va pas être facile sur les premières semaines. Je pense qu'il faudra être un peu patient. Si on passe sur le profil potentiel, le profil technique de Jordan Amavi, est-ce que tu peux nous rappeler quel type de latéral c'était? Est-ce que c'est quelqu'un de plutôt offensif, plutôt défensif? Et c'est aussi l'occasion de peigner un peu ses points forts, ses points faibles? Bon, c'est très simple, hein. C'est un latéral qui est un latéral plutôt moderne en soi, dans le sens où c'est quelqu'un qui va être très offensif, porté vers l'avant, qui restait malgré tout un défenseur plutôt correct, même si ça dépend du système dans lequel il va être aligné. S'il est sur un côté dans un système à 5 défenseurs, ça risque d'être compliqué pour lui de revenir défendre, parce que c'était pas non plus le meilleur pour faire les efforts. Et dans un système, si c'est dans un système à 5 et qu'il joue défenseur central gauche, pourquoi pas. Il avait été positionné parfois dans ce système-là avec Sampaoli, parce que en tant que piston gauche, très compliqué. Mais ouais, sinon, point fort, oui, offensivement, il va apporter du surnombre pour apporter des solutions par des centres, etc. Et il va essayer de jouer par sa vitesse, même si là, en 1 an et demi, il a peut-être perdu en jouant pas beaucoup. Mais sinon, point faible, voilà, ça va être la concentration sur 90 minutes. Ça n'a pas été le joueur le plus assidu, on va dire, sur son passage à l'OM. Au-delà de ça, Jordan Amavi, ça reste quand même un joueur qui a de l'expérience, qui a connu le haut niveau, le très haut niveau, qui a un certain nombre de matchs dans les jambes, notamment de matchs de Ligue 1. Est-ce que tu penses que c'est quelqu'un qui peut apporter son expérience et s'imposer comme un leader tant sur le terrain que sur le vestiaire? Pour l'expérience, oui, il peut amener quelque chose. Parce que c'est un joueur qui a joué dans des grands clubs français, des clubs qui ont compté à un moment donné, et dont il a eu un rôle assez important. Il a joué à la Ligue des Champions avec Marseille, il a eu une expérience en Première Ligue. Donc oui, forcément, son expérience, ça peut être utile à Brest, honnêtement. Mais s'imposer comme un leader, non, ça ne sera pas le leader. Il peut être important sur le terrain ou dans le vestiaire. Sur le terrain, s'il est prêt à 100%. Et dans le vestiaire, c'est pas le joueur qui va te poser le plus de problèmes. Donc ça n'a jamais été à Marseille, en tout cas, le joueur qui t'a posé le plus de problèmes. Donc je pense qu'il peut parfaitement s'intégrer du côté du vestiaire de Brest et devenir en effet un de ses membres importants. Et peut-être de manière plus générale, c'est quel type de personne au quotidien? Est-ce que c'est quelqu'un qui est très travailleur et qui va tout faire pour renverser la mauvaise pente que prend sa carrière? Ou peut-être
que c'est quelqu'un qui peut vite baisser les bras, qui a peut-être déjà baissé les bras du côté de Marseille? Et non, de manière plus générale, oui, ça n'a jamais été vraiment quelqu'un de critiquable sur son attitude. Il a toujours plus ou moins travaillé. C'est vrai que j'ai pas l'impression que c'était de la mauvaise volonté de sa part. C'est ses coups de moins bien à Marseille. Plus peut-être une limite qui était imposée à son corps, au potentiel qu'il avait pour percer vraiment comme étant le latéral gauche de prédilection du côté de Marseille, quels que soient les entraîneurs. Il n'a jamais vraiment été indiscutable, malheureusement. Et c'est ça qui lui coûte sa place du côté de Marseille, parce que c'est vraiment quelqu'un qui aurait pu, honnêtement, atteindre certains niveaux avec l'OM. Et certaines, voilà, comme je le disais, limites physiques, voire peut-être même sportives, l'ont empêché d'atteindre ce niveau à l'OM. Mais ça a pas l'air, en tout cas des échos que j'ai eus, quelqu'un de foncièrement méchant ou mauvais. C'est plus voilà un rendez-vous manqué avec Marseille plus qu'autre chose. On termine avec un avis purement subjectif, on te le demande. Est-ce que tu considères que Brest, c'est un bon choix pour Jordan Amavi? Et à l'inverse, est-ce que tu considères que Jordan Amavi, c'est un bon choix pour un club qui, comme Brest, va jouer le maintien cette saison? Est-ce que Brest est un bon choix pour Jordan Amavi? Ma réponse serait de te dire que je ne sais pas. Je ne sais pas, puisqu'on n'a pas énormément de détails, en fait, de données sur le Jordan Amavi d'aujourd'hui. Comme je l'ai dit auparavant, c'est un joueur qu'on a très peu vu jouer cette année, enfin, sur cette année civile, même sur la saison dernière. Donc, très, très compliqué sportivement de te donner un avis si je me base sur aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a besoin d'être relancé et qu'il peut apporter quelque chose à Brest, même si pour le moment j'en doute un peu, puisque pour les raisons que j'ai évoquées juste avant, sportivement il n'y a pas énormément de garanties pour le moment. Mais voilà, son expérience peut te rendre quelques services. Et honnêtement, je pense que ça peut être une addition assez intéressante pour Brest qui, me semble-t-il, aurait des besoins sur ce côté gauche. Je ne sais plus qui exactement est sur ce côté gauche, côté brestois. Me semble-t-il que c'est Bradley Loco, en effet, qui est arrivé en provenance de Reims cet été également. Donc oui, il peut être un bon complément et un bon concurrent à Bradley Loco, même si, honnêtement, pour le moment, Bradley Loco devrait être, je pense, titulaire au profit d'Amavi. Ça dépendra de la condition physique, ça dépendra de ses sensations, mais je pense que s'il retrouve d'assez bonnes sensations, il peut rendre de bons services au Stade Brestois. En tout cas, je l'espère pour lui, parce que moi, j'ai jamais rien eu de particulier à lui redire niveau comportement. Ça n'a pas été un joueur problématique, comme j'ai pu le dire juste avant. Donc, bonne chance à lui en tout cas, et j'espère vraiment qu'il va réussir à se relancer sous votre maillot et qu'il pourra de nouveau être en bonne position pour être un bon défenseur de Ligue 1, tout simplement. Merci beaucoup Quentin, on te remercie pour ces informations pas forcément rassurantes, mais en tout cas, ça ne changera rien. Jordan Amavi et Brestois, c'est dans tous les cas une bonne nouvelle, parce que le Stade Brestois a besoin de joueurs quantitativement, et on n'est pas à l'abri d'une bonne, voire même d'une très bonne surprise. On a vu un peu les mêmes doutes sur Kenny Lala quand il est arrivé à Brest. Pour l'instant, tout le monde est très heureux de Kenny Lala. On espère pouvoir en dire de même de Jordan Amavi. On espère pouvoir en dire de même des prochaines recrues. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche sur YouTube pour avoir les notifications, puisque là, les épisodes vont s'enchaîner tout comme les recrues. Enfin, on espère. Greg Lowe, on dépend un peu de toi, parce que si tu ne signes personne, il n'y aura évidemment pas d'autres épisodes. Mais en tout cas, soyez aux aguets. On va vivre 24 dernières heures de mercato absolument folles. À très vite.